Salut à toi, amateur des souvenirs de la génération X. Avant de parler du sujet du jour, une petite digression. Si tu entends ceci, c'est que tu écoutes cette vidéo, la palissade. Nous sommes d'accord. Je m'explique. Je viens, par un curieux hasard, de recevoir en même temps plusieurs retours réels de gens qui regardent, mais ne laissent pas de traces ou ne commandent pas. Donc, contrairement à ce que je pensais, je ne fais pas que documenter les objets de l'expo, mais je touche aussi des nostalgiques en général. C'est un peu une surprise, mais c'est positif. Merci donc à toi, auditeur réel. Allons-y pour le sujet du jour. Je vais parler de petits paquets de cartes où chaque carte représentait un véhicule avec des caractéristiques techniques que l'on comparait. Vitesse, cylindrée, puissance, longueur, etc. C'est une famille de jeux qui a été particulièrement populaire entre la fin des années 60 et les années 80. Elle a marqué une génération d'enfants de ces périodes. On parle ici donc de jeux souvent appelés les jeux d'atout. Du côté germanophone, il parlait de jeux de cartet, mais l'idée, là, était de faire des familles de 4 cartes, d'où le nom. Mais ce n'est pas ce que nous, Belges francophones, avons fait avec ces cartes. C'était en effet plutôt une sorte de bataille améliorée. On relève 2 marques principales dans nos contrées, Quartets et FX Schmidt. Les cartes étaient distribuées entre les joueurs. Celui qui avait la main choisissait une caractéristique de sa carte. Par exemple, vitesse maximale 240 km/h. L'adversaire annonçait la valeur correspondante de sa propre carte, la meilleure valeur gagnait et permettait de récupérer la ou les cartes adverses s'il y avait eu une égalité et qu'un second tour était nécessaire. Le but était finalement bien évidemment de récupérer tout le paquet. Les thèmes étaient très nombreux, voitures de sport, voitures de tourisme, Formule 1, moto, avions, navires, locomotives, engins militaires, machines agricoles, etc., etc. Il fallait parfois être très malin, car certaines cartes présentaient des véhicules qui n'avaient qu'une caractéristique forte. Il fallait le savoir pour l'utiliser à bon escient. Les voitures étaient particulièrement adaptées au système, parce qu'on pouvait comparer cylindrée, nombre de cylindres, puissance, vitesse maximale, accélération, dimension, ou par exemple consommation. On avait un peu le même genre de principe pour les avions. Le système avait aussi un côté presque éducatif. Beaucoup d'enfants finissaient par connaître par cœur les caractéristiques des Ferrari, des Porsche, des Lamborghini, des Mercedes, de certains avions de chasse, voire de motos présentées sur leur carte. Moi, je connaissais très bien l'hélicoptère Sikorsky. Je ne sais pas pourquoi. Dans l'expo, on trouve des jeux sur les hélicoptères, les jets, les voitures de secours, les tout-terrain, les Formule 1, les avions de guerre. Et les avions de guerre, on les trouve en 2 versions. Bon, dis-moi, est-ce que ces jeux de cartes de type bataille améliorée te parlent? Ou est-ce que pour toi, il n'y avait que les cartes avec des piques, des carreaux, des trèfles et des cœurs qui permettaient de faire bataille? En ce qui me concerne, j'ai des souvenirs de matchs épiques dans la cour de récré. Allez, ciao!